moi laisser quelque chose de cool de ma vie. Parce que même des personnes qui sont dans le succès ou qui ont eu énormément de succès, ça ne veut pas dire qu'à 40, 45 ans, ils ne soient pas dans l'ennui. Tu vois, ça c'est l'autre partie. Tu as ceux qui n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient, ils s'en veulent, ou il y a eu un choc et là il y a remise en question. Et tu as la deuxième partie, tu as ceux qui ont réussi et Et qui se font maintenant. chier. Ouais, c'est ça. Et ça, moi j'en connais. Et j'en connais très bien, tu vois. Des gars, ils ont 50 ans, ils ont autant d'argent qu'ils veulent, ils ont une vie qu'ils veulent, ils Famille, ont des tout. enfants Ouais. nickel, une femme nickel, un mari nickel, quoi. Tout ce qui est tout. Et quand il me parle, il me dit, je me fais chier. Je me fais chier, il n'y a plus rien, il y a rien qui me stimule. Donc de temps en temps, il y a des shoots de dopamine, genre c'est cool. Mais on voit C'est ce qu'il y a que un j'allais dire, manque. la complexité derrière, c'est comment est-ce que tu retrouves cette énergie intrinsèque que tu as quand tu as 20 ans. Tu En la mode- retrouves pas. Pourquoi tu veux retrouver une énergie de ta 20 ans? Tu vois, Non, mais pas une étincelle, en tout cas, quelque chose mais qui tu l'auras puisse, pas. en Mais tu intrinsèque, l'auras pas. te motiver. Tu l'auras pas de la même manière. C'est pas, c'est, tu vois, ta comparaison première, ça a été de dire comme à 20 ans. C'est-à-dire que tu es tellement conditionné à se dire, bah, en fait, le moment où tu as de l'énergie, tu as de la vie, tu as de l'envie, c'est entre 15, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'après, tu n'as plus d'envie. Donc, tu dois retrouver ton état psycho-émotionnel de 15, 20 ans. Non, c'est Ouais, mort. c'est vrai. Ton expérience de vie, t'es pas naïf, quoi. Tu vois, la vie, un des trucs qui fait une différence entre, j'aime pas cette phrase-là, genre, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Nique ta mère, en fait. Toi, il y a un moment donné, la naïveté fait pas que tu réussis des trucs parfois. Genre, ouais, je savais pas que je pouvais pas y arriver. Moi, j'y suis quand même pas y arrivé, hein. Ah bah, voilà. C'est un Tu sais, c'est des phrases toutes faites, genre beau gosse. Tu fais, mais non, ça marche pas, ton truc. T'as pas envie de tout risquer non plus, quoi. On est pas dans la même C'est démarche, bon. quand même. Mais tu vois, ce retour en arrière, de se dire, tiens, je repense à cette énergie bien, celle qui nous faisait vie, qui nous mettait de l'étincelle dans les yeux, c'était quand on avait C'est 20 ans. mort, ok, c'est mort. Mais ouais, non, En mais fait, c'est résilience. exactement. Et tu arrives complètement à des phases de résilience. Mais et tu vois, quand je te dis, je pense qu'il nous manque un truc dans. Alors, je vais appeler ça coaching, mais j'aime pas ça dans l'accompagnement. L'accompagnement, ouais. Et ce que j'aimerais mettre en place, bah, tu vois, au niveau du groupe effort, je vais faire un thread Ouais. vraiment post-40 pour toi qu'on balance des idées, des projets, des trucs. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Parce que justement, c'est accepter que t'as plus 20 ans. Accepter que, bah oui, tu vivras pas. Bah, la première fois que tu embrasses un garçon, une fille, bah qu'est-ce qui se passe? T'es tout content. T'es La sans première fois que mode, tu fais l'amour, ouais, t'es ouais. tout content. La première fois que tu as ton appart, ou en tout cas tu vis seul, t'es tout content. Tu vois, en fait, tu as plein de petits trucs qui sont uniques parce que tu le vis quand tu as 20 ans. Ouais, c'est plus Ton découverte, première fois que tu prends l'avion, la première fois que tu vas dans un autre pays, la première fois. Bon, quand tu as 40 ans, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup qui n'ont pas vécu ça. Tu vois, bien sûr. j'enlève pas le fait que tu peux avoir 40 ans et qu'en plus, bah, t'as pas embrassé quelqu'un, que t'as pas fait l'amour, que t'as pas voyagé, que t'as pas. Donc, eux, peut-être que déjà, s'ils arrivent à passer au step one de je fais un bisou à quelqu'un, c'est déjà top, tu vois. Ouais. Mais on va dire, je généralise Ouais, beaucoup globalement, quand pour même. les quarantenaires Ouais. occidentaux français. Tu vois. Quoi, en Occident et de France. Et t'es dans un truc où tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on va permettre pour que il n'y ait pas cette notion nostalgique qui te permet de jamais vivre ton présent de quarantenaire, cinquantenaire, soixantenaire, et pas te dire, ah, mais avant c'était bien. Ah, mon petit gars, mais moi, à mon époque, je partais comme ça, je n'avais peur de rien, toi. Et t'as quel âge? Tu vas 43 ans. Ouais. Je comprends pas ta Ça séquence va, là. j'ai pas Ouais. encore. Je suis Ouais. pas bataire. Et donc, c'est retrouver cette espèce de notion de résilience. Le passé est le passé, je peux rien faire et j'aurai pas les mêmes émotions et les mêmes sensations. Par contre, tu peux aller dans une recherche non pas d'un équivalent, mais de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui t'appartient d'aujourd'hui avec ta dimension. Et on revient dans ces notions qu'on a beaucoup en accompagnement, qui est accepter les faits, donc sortir d'un déni de aujourd'hui mon présent n'est pas le présent que j'ai eu. Bah non, c'est logique. J'ai plus 20 ans. Bah non, t'as plus 20 ans. Ce que tu faisais à 20 ans, tu peux plus le faire maintenant. Bah non. Qu'est-ce que tu peux faire? La question, elle ne se pose pas en ce que j'ai en moins, c'est qu'est-ce que je peux encore dans ce que tu n'as pas en moins aujourd'hui, tu vois, et éventuellement ce que tu peux créer en plus. Et à partir de là, on aurait une démarche qui commence à devenir intéressante. Et amener au fur et à mesure les personnes à aller dans cette direction, de se dire, bah, là aujourd'hui où j'en suis, il n'y a pas à se plaindre ou à se plaindre dans une notion passéiste, mais se dire comment je me prends en main,
qu'est-ce que je peux prendre en main et qu'est-ce qui va me recréer quelque chose? Parce que beaucoup de personnes vont dire: «Mais moi, j'ai plus rien qui me fait triper». Ouais, mais quelle nouvelle expérience tu as vécue? Est-ce que tu es allé faire de la bachata? Est-ce que tu es allé faire un cours de cuisine? Est-ce que tu as sauté au parachute? Est-ce que, tu vois, est-ce que t'as passé ton permis de chasse? J'en sais rien, tu vois, ça peut aller dans tout et n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, le truc de. Oui, moi par exemple, permis de chasse, ça me plairait, parce que j'aimerais bien apprendre à tirer, mais à tirer sur des animaux. Des humains. Des humains. Ah non! Pardon, je m'égare. Non, mais ça m'intéresserait pour plein de trucs. Mais tu vois, te dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce qui peut être intéressant? Et c'est pas, là encore, faut sortir de sa zone de confort pour des cas. Oui, enfin, Nique ta changer mère, hein, tu des vois. checks. T'as envie d'être confortable, mais de la nouvelle expérience, tu vois, l'expérience nouvelle, En restant quand même dans ta zone de confort. en restant dans un. Bah, tu sais, la notion Ouais. d'un confort va pas te faire prendre plaisir à Oui, tout quelque à fait. chose. Alors, Par contre, la découverte que tu peux avoir en disant, tiens, je vais y aller avec un pote, ou tu vois, ça me tombe ouais. bien, ça m'a pas l'air trop truc, ça te permet d'avoir des nouvelles, d'ouverture. Parce que le problème qu'on a, c'est que vu qu'on a vécu jusqu'à 40-50 ans, on a quand même un paquet de valeurs, de croyances et de patterns qui sont automatisés. Mhm. On va pas les enlever. Donc, il faut voir comment on peut les utiliser d'une autre façon ou comment potentiellement prendre des nouvelles options pour aller plus loin vers quelque chose. Et là, on a des choses vraiment à jouer. Parce que aujourd'hui, surtout en Occident, on a des options qui sont incroyables. On a plein de choses qu'on peut faire. Avec pas beaucoup de frais, pas beaucoup de trucs, il y a plein de groupes partout, on peut aller un peu où on veut, on peut rencontrer de nouvelles personnes, etc. Euh, et et donner au post-quarantenaire une espèce de notion à se dire, non, mais vous pouvez être en plus dans une réussite, et là je mets un entre guillemets, qui va pas être forcément, ouais, tu vas être millionnaire, ouais, tu vas être boss de ta boîte, ouais, tu vas être libre et indépendant, mais en fait, d'autres idées, et qui vont pas être des trucs qui sont hyper consuméristes comme un gamin de 20 ans qui veut argent, gloire et beauté, tu vois. C'est au bout d'un moment, c'est ok, mais qu'est-ce que je peux avoir? Et je pense qu'on revient sur ce que je vous disais avec l'exemple de Jerry Maguire. C'est à un moment donné te dire qu'est-ce qui va être essentiel pour un vécu interne et un vécu d'expérience. Et là, on parle moins de matériel, bien sûr, il faut un minimum de matériel pour avoir des expériences, mais avoir cette notion de se dire quelle expérience je peux amener et donc quelle réussite je pourrais avoir dans l'expérience. Et pas quelle réussite je dois avoir dans le matériel ou dans la reconnaissance du matériel ou de la réussite psychosociale que je vais avoir. Ce qui nous amène dans un changement de paradigme qui est plus ah ouais, mais bon, j'ai pas réussi à avoir ça, 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 mais ok, mais là, il me reste allez, 10, 20, 30, 40, 50 ans à vivre. Ok, qu'est-ce que je veux vivre comme expérience qui va m'apporter de la curiosité, de l'étonnement, de la surprise, peut-être du bonheur, de la joie, peut-être des refus de trucs à dire, ben non, ça en fait, j'aime pas du tout. Plutôt que, ouais, mais tu réussis dans ta vie parce qu'à un moment, tu as ta boîte, ou parce que tu es millionnaire, ou parce que tu roules en Porsche, ou parce que tu as une Rolex. Et cette transition-là, bah, je trouve qu'il nous manque des structures. On n'a pas d'exemple. Tu vois, faudrait qu'on se mate des films et qu'on commence à se dire, tiens, bah, dans ce film-là, cette phase-là, elle est intéressante. Phase de résilience, phase où tu vois que la personne revient. Il y avait un film que j'avais vu où il y a deux mecs qui savent qu'ils vont mourir, ils ont un certain âge et ils commencent à faire tout ce qu'ils n'ont pas. Bucket list, c'est ça. Excellent, excellent. Parce que, alors, ils le font super tard dans leur vie, mais tu vois, c'est un peu dire aux gens, bon, bah voilà, bah, t'es quarantenaire, tu fais des bucket list. Ouais, c'est connu, mais ouais, mais c'est pas grave que ce soit connu. L'idée, c'est qu'est-ce qui peut structurer des gens à se dire, tiens, je vais vivre une vie qui est cool. Dans la bucket list de mémoire, il y a un truc que tu fais qui te ramène un petit peu à la conscience du présent.